Eh bien, bonjour à tous, chers spectateurs qui suivez la chronique En bas de chez moi maintenant depuis plusieurs semaines. Et aujourd'hui, nous recevons Jonathan, l'artisan fleuriste de Tarare. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Maud. Bonjour. Alors, on t'a fait venir aujourd'hui, on va parler de ton activité, de ta boutique, de ce que tu fais, de toutes ces fleurs qui sont dans cette belle boutique rue Pêcherie. Non mais c'est vrai, elle est toujours très fleurie. C'est gentil. Et toujours des belles vitrines. Oui, je m'y attelle. Dis-nous tout, depuis combien de temps es-tu artisan fleuriste ? Eh ben, je suis à mon compte dans la boutique où je suis depuis septembre 2008. Donc ça fera 12 ans cette année, on attaquera la 13e année. Déjà. Ça commence à être pas mal. Ça commence à faire beaucoup. Mais c'est bien, je suis content. Bon alors, qu'est-ce qui t'a amené à devenir fleuriste ? Oula. Quel a été ton parcours ? Alors... Est-ce que c'est la chanson de Le pouvoir des fleurs qui t'a amené dedans ? Pas du tout. Alors, parcours un peu atypique. En fait, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'étais pas du tout dans les fleurs au départ, loin de là. Il fallait que je me stabilise et du coup j'ai toujours été attiré effectivement par les fleurs, d'avoir toujours des fleurs à la maison, et du coup je me suis dit écoute, pourquoi pas te lancer là-dedans. Bon, je l'ai fait sur le tard, j'avais 25 ans, donc du coup j'ai fait une formation à distance en fait, par correspondance, parce que comme je travaillais, donc je pouvais pas retourner à l'école. Et étant donné que j'avais déjà mon bac, en fait, j'ai passé mon CAP en candidat libre. Donc j'ai fait toute la formation à distance sur la théorie. Et la pratique, en fait, je l'ai fait là où j'ai la boutique, la personne qui était avant. Je suis resté 1 an en stage chez elle. D'accord. Et après, elle m'a dit qu'elle voulait vendre. Et du coup, l'opportunité s'est présentée. Donc du coup, j'ai racheté derrière, après avoir eu mon CAP. CAP en candidat libre que j'ai eu. Voilà, c'est du boulot par contre, il faut vraiment s'y tenir à distance, quand même. Comme ça, j'aurais pas imaginé qu'on peut passer un CAP comme l'avantage, ça de fleuriste à distance. J'avais déjà moi le bac, donc du coup j'ai passé que les matières professionnelles. Mais c'est vrai que c'est ceux qui veulent le faire, faut vraiment être motivé et faut vraiment s'y tenir quand même, parce que c'est on est hors contexte de l'école, donc c'est vraiment assez compliqué quand même. Mais quand on veut, on peut. Voilà, la preuve. La preuve, on en est là aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, tu as repris parce que les personnes avant partaient à la retraite ou vendaient ? Non, elle vendait, elle arrêtait. Donc ça faisait 2 ans et demi qu'elle était là. Et du coup, il y a eu l'opportunité pour moi. Après, on a racheté en 2008, donc pas forcément... la meilleure année, on va dire, économiquement parlant. Donc un peu compliqué, mais du coup, ça s'est fait. Et puis à force de travail, ça paye. Très bien. Raconte-nous, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta boutique, donc à Tarare, rue Pêcherie ? Alors, fleurs, plantes. Donc l'avantage, je suis très 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 fleur, donc c'est vrai que la boutique est souvent bien achalandée, parce que c'est vrai que il faut donner envie aux gens, il faut donner envie quand les gens passent devant sur l'extérieur, que les gens aient envie de rentrer, qu'il y ait de la couleur. Donc essentiellement beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs. Et on va trouver un petit peu de déco, alors pas trop parce que la boutique n'est pas très très grande non plus, donc je privilégie quand même la fleur et la plante, ça c'est sûr. Après on va trouver du vase, des petits objets déco, mais vraiment très minimes. Et le point fort hors fleurs et plantes de la boutique, on a développé toute une gamme de senteurs, bougies, senteurs, diffuseurs de parfums, donc ça fonctionne très très bien. C'est un bon complément. C'est un bon complément, voilà. J'étais sceptique au début, quand les commerciaux sont passés. Au début, je m'étais dit un peu chacun son métier quand même. Mais c'est vrai que c'est un bon complément et c'est vraiment de la vente additionnelle. Pour la plupart, les gens vont prendre un bouquet, vont prendre une petite bougie. Donc voilà, c'est vraiment c'est un supplément. Et du coup, dans ton activité, j'imagine aussi que tu proposes pour les mariages, malheureusement aussi pour les enterrements, les choses comme ça. Enfin, tu fais toutes ces compositions florales. On fleurit tous les événements de la vie. Donc du simple plaisir d'offrir quand on est invité, à l'anniversaire, au mariage, alors cette année un peu particulière, et malheureusement les décès. Donc c'est la partie la moins agréable de mon métier, mais malheureusement on sait que ça fait partie, donc du coup mais c'est vrai qu'on peut découvrir toutes tes créations sur ta page Facebook parce que tu es ultra actif. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on voit tous les jours des créations que tu fais et ça donne envie de venir te voir. On s'est rendu compte que Facebook, les réseaux sociaux, alors moi je suis très Facebook, fonctionne très très bien.
Pour deux raisons, c'est qu'il y a des gens des fois qui n'osent pas rentrer en boutique. J'ai encore eu l'exemple hier, une dame qui passe régulièrement devant et on a posté des photos d'orchidées, elle est fan d'orchidées, elle n'en avait jamais vu des comme ça, donc du coup elle est passée hier, elle est rentrée, elle les a vues, elle a pris. Voilà, alors qu'elle serait, comme elle m'a dit, je ne serais peut-être pas rentrée si je ne les avais pas vues passer sur Internet, donc du coup voilà, ça fonctionne. Après, alors du coup, le commerce digital prend une place chez toi maintenant. On va y venir. Important qu'on y vienne. Oui, ah oui, bah alors moi je l'ai pas. Je suis d'une génération Internet, donc on sait que ça fonctionne bien. La flore, on n'est pas trop touché, on va dire, par toutes les autres chaînes, mais effectivement, ça se développe. D'autant plus avec le confinement qu'on vient de vivre. On a vu l'impact de ce phénomène. Et oui, ça fonctionne. Et oui, il faut y venir. Et oui, c'est un deuxième moyen de perdurer, je pense. Je parle pour moi personnellement, dans le métier, ça c'est sûr. Donc tu as ouvert il y a peu de temps ton site perso, tu vends aussi à travers le site d'Atout Commerce. Oui. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent, t'en es content oui, alors ça fonctionne. Alors après, ça demande aussi une organisation. Bon, l'avantage maintenant, c'est vrai qu'avec les smartphones, ça va relativement vite. Mais voilà, il faut quand même gérer, il faut quand même toujours avoir un petit œil sur ces nouveaux outils. C'est une vraie double activité en fait. Tout à fait. Ah oui. C'est ça. C'est nouveau, c'est une double activité, il faut trouver son organisation. Parfois, il y a des petits couacs qui arrivent, ça arrivera d'autres fois après, certainement. Ça, c'est sûr. Oui. Mais après, il y a toujours une solution. Oui, tout à fait. Après, par contre, les deux sont complémentaires, pardon. J'arrêterai pas la boutique comme j'arrêterai plus les sites internet. Voilà, je garde les deux. Et voilà, les deux sont vraiment, pour moi, sont vraiment complémentaires. Au niveau de tes produits, lequel pour toi serait le produit phare ? Alors, je dirais que ça va dépendre des saisons. Parce que, alors moi, je travaille essentiellement, si on parle sur fleurs et plantes, que des choses de saison. Donc je travaillerai la pivoine quand ce sera la saison de la pivoine. Voilà, je respecte la nature. Alors si on parle du produit phare de l'été là en ce moment, on va avoir tout ce qui va être plantes grasses. L'avantage c'est que les gens achètent, il n'y a pas d'entretien. Donc pour eux c'est parfait. Alors après on a souvent la plante grasse, la petite chose pas très jolie. Alors après c'est toujours pareil, il faut savoir la mettre en valeur. On trouve de très jolies choses. Ah oui, moi j'en ai vu une très originale chez toi, un truc, c'était une espèce de cheveux là, il y a quelques temps là, c'était juste hallucinant ce truc. Après il faut savoir y mettre en valeur avec soit un joli cache-pot, un joli emballage, enfin plein de choses comme ça. Et la grosse tendance du moment là qui commence à arriver, on va dire depuis cette année, c'est le retour à la fleur séchée. D'accord, ça revient à la mode. Ça revient à la mode. On aime ou on n'aime pas. J'ai un peu de mal moi, mais bon, je m'y suis pas encore mis. Alors après c'est pareil, quand on parle de fleurs séchées, on a souvent les bouquets qu'on a chez papy et mamie avec une tonne de poussière dessus. Alors maintenant on est sur une autre gamme de fleurs séchées. C'est différent. Mais voilà, alors moi personnellement j'ai encore un peu de mal. L'avantage c'est qu'on m'en demande pas trop à la boutique, donc j'ai cet avantage-là. Alors j'en travaille un petit peu, mais voilà, c'est pas la grosse majorité, mais on sent que ça revient à la mode. Après, de toute façon, la mode est un éternel recommencement. Donc, que ce soit pour la fleur, que ce soit pour les vêtements, pour la déco, on sait que ça va faire un cycle. Donc là, voilà. Je dirais que mais vraiment le produit phare, on va dire, sur l'été, la plante grasse. Moi, je sais que j'en vends, je vais pas dire tous les jours, mais pas loin, quoi. La preuve, la dernière vitrine était que de la plante grasse, et les gens apprécient parce que du coup, il y a différentes sortes, il y a différentes formes, différentes couleurs. Donc, du coup, pour eux, il y a le choix. Alors, du coup, tu nous as apporté des produits. On parle de produits, tu nous as apporté deux petits produits. Deux produits. Alors, c'est des produits bien. Senteurs, j'ai envie de dire. Alors, il y a les deux. Alors, tiens, on va regarder cette bougie. Voilà. Donc là, c'est la gamme bougie que j'ai développée depuis 5 ans, depuis qu'on a refait la boutique. Donc, c'est les lumières du temps. Donc on a commencé avec 5 senteurs de chaque, parce que je connaissais pas, on ne savait pas la retombée qu'on allait avoir, avec juste une seule gamme de produits. Et du coup aujourd'hui je dois avoir 50 senteurs à la boutique, je dois avoir quasiment la totalité des senteurs, avec la quasi-totalité des collections. Il y a 2 collections que je crois que j'ai pas. Donc j'ai apporté ce produit. On va sentir en même temps, parce que moi je suis curieux. Tu vas partir en vacances là. Ah effectivement, ça y est, j'y suis. Voilà. J'ai juste à fermer les yeux. La plage. Moi je suis en vacances. Voilà.
c'est la plage. Fais pas sentir un modèle en vacances plus tard que toi. Ah, t'es méchant. Non, c'est sympa. Hein. C'est même une petite arrière monoï un peu. C'est fleur de tiare, c'est ça. Regarde. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, merveilleux, c'est bon. Moi, Voilà. je suis en vacances. C'est ça. J'y suis bientôt. Et c'est Alors, super. pourquoi j'ai pris ce produit? Donc, c'est le dernier qu'on vient de faire rentrer. Au niveau rapport qualité-prix, c'est le meilleur produit que j'ai en boutique. On est à moins de 20 € pour une contenance de 430 grammes. Donc en termes de combustion, ça peut se garder Donc, facilement 2-3 mois. Il y a tout un principe, je crois, sur ce genre de bougie. Il faut l'allumer tant de temps, il faut Ouais. l'éteindre Pour d'une éviter telle d'allumer façon. toute la journée. Voilà, il y a des choses à respecter, il me semble, pour qu'elle dure longtemps. L'avantage de toute la gamme que j'ai sur les lumières du temps, c'est que c'est de la cire végétale, de la mèche en coton, et c'est du vrai extrait de parfum, c'est pas du parfum de synthèse. D'accord. Donc pourquoi tout ça? Alors, quand vous allez l'allumer, en fait, la bougie va entièrement se consumer. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, vous n'aurez pas encore toute la cire sur le verre. Donc c'est-à-dire qu'une fois fini, elle sera vide, il n'y aura plus rien. Contrairement des fois à certaines bougies qu'on peut trouver en grande surface. Ça va sentir du début à la fin. Il n'y aura pas cette petite odeur de brûlé des fois quand la mèche arrive à un certain moment. Et mèche coton, c'est que la mèche en fait va pas noircir la bougie ni le verre comme on peut trouver avec des mèches synthétiques. Donc c'est vraiment un produit naturel. C'est que des produits naturels qu'il y a à l'intérieur et français. Et français. En plus. En plus. Ah, Voilà. ça, c'est top. C'est Alors, parfait. du coup, oui, j'imagine, tu as combien de parfums en boutique comme ça? Sur celle-ci, Oui, alors j'ai toute la collection, je dois avoir 8 ou 9 parfums. Sur D'accord. cette gamme-là. sur cette gamme. Après, sur la gamme classique, donc les bougies qui marchent le mieux, on est sur un prix TTC de 14,90 €. On est sur du 180 grammes, donc beaucoup plus petite que ça. Et là, par contre, je dois avoir une cinquantaine de senteurs. Je crois que je dois avoir quasiment toutes les senteurs. Bon, alors à découvrir en boutique. Du coup, et tu nous as apporté un deuxième produit. Alors, je voudrais pas Oh, tu peux tourner. l'abîmer. Ça Non, c'est s'abîme bon, pas, il n'y a ouais. pas de souci. Alors, dis-nous tout. Alors. Je lis verveine sur le flacon. C'est ça. Donc là, C'est pas une verveine à boire pour l'apéro, pour Non. le Dijon. Non, pas c'est bon. celle-ci. Bon, ça va. J'en ai d'autres après au magasin si tu veux. On se verra. On verra. on verra. Faut pas Je trop que repasse. on va pas rentrer sur ce sujet. Donc ce produit, donc en fait, je l'ai fait pour démocratiser, on va dire, la rose éternelle en fait. On a souvent l'habitude de voir les petites roses éternelles dans des petits carrés en verre tout simples, classiques. Donc ça c'est un produit qu'on vend beaucoup en boutique parce que c'est un produit qui se garde entre 4 et 5 ans, qui ne demande pas d'entretien. On est sur un vrai produit naturel, c'est pas de l'artificiel. Donc je vous passerai le procédé pour le faire, hein. C'est un produit chimique, c'est dépourvu de sève, enfin bon, voilà. La seule chose c'est qu'il faut surtout pas d'eau. On a toujours en boutique donc ces petits carrés de verre en fait avec la petite rose à l'intérieur. Après c'est très classique, on le trouve un petit peu de partout malheureusement maintenant. Et donc pendant le confinement, donc j'ai beaucoup travaillé pendant le confinement dans ma tête. La boutique était fermée mais moi j'ai travaillé. Je suis tombé sur un collègue qui faisait ces petites danseuses en fait en fil de fer et qui a inclus justement la petite rose. Une petite rose éternelle Super original. dessus. Donc je la propose en 2 tailles. Donc là c'est le grand modèle. Donc on l'a proposé avec avec un petit diffuseur. Et après j'ai le même mais en plus petit modèle avec une rose un petit peu plus petite. Toutes les couleurs, que ce soit de la rose, de l'habillage. L'avantage c'est que c'est du fait maison. Donc il n'y aura jamais 2 fois la même parce que même quand je l'ai fait en série, on va avoir des fils de fer qui vont être un petit peu plus grands, un petit peu plus gros. Donc ça j'ai cartonné pour la fête des mères. C'était un nouveau produit qu'on a mis en avant justement pour la fête des mères et les gens ont adoré. Alors il y a les pour et les contre. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais par contre voilà, c'est vraiment un produit sympa et voilà, les gens l'avaient pas vu encore par chez nous. Ouais, non, Tout non, le c'est monde, très original, super sympa. quand on l'a présenté, tout le monde m'a dit oula, c'est original, ça change. Alors voilà, ça change. Ça et le change. but c'est qu'il faut arriver à changer. Il faut se renouveler. On l'a eu fait souvent. aussi sur une commande, une dame qui voulait un gros rondin de bois, je l'avais mis en vitrine aussi. On en avait mis 2, donc de différentes tailles. Donc après voilà, tout est faisable. Tout est possible. La seule chose c'est qu'il faut un peu de temps pour la faire. Donc il y en a toujours de disponibles en boutique. Après quand c'est des commandes particulières, des demandes particulières, on conseille de commander un petit peu à l'avance. Parce que ça se fait pas en 5 minutes. Bon, alors Voilà. tous ces beaux produits sont donc à retrouver parmi
toutes les fleurs Parmi tant d'autres. à la boutique. Tout à fait. Et les plantes grasses aussi, du coup. Fleurs, Aussi. plantes Oui, oui. grasses. Ah, tout. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu sur ton activité. Alors, c'est plus parce qu'on arrive bientôt dans la petite rubrique rigolote. Vous qui nous suivez, vous savez qu'on approche de l'interview minute. Je crains le pire. Avant l'interview minute. Quel événement est marquant pour toi depuis le début de ton activité? Est-ce que tu as quelque chose, un fait marquant ou une anecdote, enfin quelque chose qui te reste en mémoire et qui restera Alors après, je pense qu'on pourra en écrire des livres, les commerçants, sur tout ce qu'on peut vivre en boutique. Non, alors le plus marquant et le plus embarrassant, on va dire, pour moi, c'est qu'un jour, j'ai été livré à un mariage. Et donc je dépose toute sa commande du mariage et puis je m'en vais. Et là je vois la mariée qui arrive en courant derrière moi, elle me dit « Il n'y a pas mon bouquet ». Ah bon? Vous m'aviez commandé un bouquet? Ah bon, bah je l'ai oublié. Donc du coup, on a rattrapé après, je suis retourné à la boutique, j'ai fait son bouquet. Mais voilà, celui-ci m'a marqué quand même. Voilà, la mariée était très... Le petit coup de stress. Voilà, c'est ça, le petit coup de stress pour la mariée surtout. Ah, zut. Donc voilà, après ça s'est bien passé, j'ai livré son bouquet le soir, donc il n'y a pas de souci. Mais après oui, non, des anecdotes, il y en a, je pense qu'il peut y en avoir plein. Après, il faut avoir un sacré mental aussi, parce que en boutique, on peut passer d'une commande pour un enterrement. Ou alors moi qui suis très sensible, donc si les gens commencent à pleurer en boutique, voilà, je vais les accompagner, je vais les suivre. Et 30 secondes après, les clients d'après vont venir pour un mariage par exemple, donc il faut refaire bonne figure. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'est voilà. l'ascenseur émotionnel. Sur certaines fois, oui, ça c'est sûr. Donc après, c'est toujours compliqué. Mais bon, voilà, ça fait partie de notre métier. Bon, en tout cas, c'est un beau métier, je trouve. C'est un beau métier, je changerai pas, ça c'est sûr. Je regrette en rien du tout. Un beau métier avec beaucoup d'investissement. Par contre, voilà, si on veut, je pense pour la fleur, si on veut perdurer, il faut être en constante. Voilà, faut toujours renouveler, il faut pas rester sur du classique, il faut toujours proposer des choses nouvelles que les gens, parce que c'est vrai que les gens ont envie aussi. C'est vrai que si on prend le fleuriste de maintenant et le fleuriste d'il y a 40, 50 ans, voilà, ça n'a plus rien à voir. Pourtant, à la base, c'est le même métier. Mais voilà, on sent que les choses évoluent. Ça se modernise. Tout à fait, il faut, c'est important. Alors, place à la petite interview minute. Et je crois que Tommy m'a encore oublié. Ah. Je t'ai oublié. Oh, excuse-moi. Moi, je suis pressé aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. Oh, c'est une catastrophe. Alors, excuse-moi. C'est vrai qu'on t'a oublié. Exactement. Je sais pas, moi Mais j'étais tellement concentré dans tout ce qu'il dit que voilà, j'en ai oublié la suite. Donc Jonathan, on a parlé que là tu étais tout seul en boutique. Oui. Et tu as décidé depuis quelques années de faire partie de l'association Shopping Actif, oui. qui est l'union commerciale du pays de Tarare, qui permet d'organiser les braderies, le 8 décembre et toutes les animations commerciales de l'année. Pourquoi as-tu fait ce choix? Pourquoi faire partie d'une fédération qui est Atout Commerce? Quel est ton intérêt là-dedans? Alors, voilà, je pense qu'on est une petite ville. On est une jolie petite ville. Il faut réussir à fédérer un petit peu tout le monde. L'union fait la force. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. C'est pas toujours évident, ça c'est sûr. Mais voilà, le fait de tous se regrouper, on va dire ensemble, permet de faire des choses peut-être un peu plus importantes à proposer à nos clients. Et je pense que les clients ressentent ce genre de choses, de voir que les commerçants peuvent être unis. C'est peut-être mieux pour eux que de voir comme on pouvait faire avant. Au niveau du 8 décembre, essentiellement, les animations entre chaque rue. C'est vrai que, alors, c'était très bien, je ne critique en aucun cas, mais c'est vrai que voilà, le fait de pouvoir fédérer tout le monde, pour moi, est une bonne chose. Après, le temps fait son œuvre. On voit qu'il y a de plus en plus de commerces qui adhèrent, donc c'est une bonne chose. Après, voilà, pour moi, c'est important d'être tous dans la même lignée et d'avoir des idées, de les mettre en commun et de tirer le meilleur, que un tel fasse ça, l'autre fasse ça, et que du coup après même pour les clients ils savent plus trop et d'aller dans la même direction. Pour moi, crée un dynamisme. Pour moi c'est super important. Ouais. Très bien. Alors sachez que vous pouvez retrouver Jonathan accepte la carte de fidélité Atout Commerce qui plus de 130 commerçants sur le territoire de l'Accord l'acceptent et donc du coup vous permet de cumuler des euros sur votre carte, donc vous êtes récompensé à l'achat immédiatement. On récompense votre fidélité. Voilà. Voilà. Et les gens apprécient
d'autant plus ce système-là que l'ancien. Voilà. On n'a que des retours positifs. C'est des euros, hein, on parle d'euros mais aussi. tout à fait, oui, ça c'est. C'est plutôt non, sympa. Puis les gens, voilà, moi j'ai jamais passé autant de fois la carte à tout commerce depuis qu'elle est en circulation, que la carte shopping que j'avais aussi, mais que les gens étaient peut-être pas forcément intéressés ou voilà. C'était pas la même fonctionnement. C'était totalement différent. Donc là, ce fonctionnement est très bien pour les clients. Et si vous recevez en cadeau une carte cadeau à tout commerce, vous pouvez aussi vous faire plaisir chez Jonathan avec l'achat d'une petite plante grasse, pourquoi pas. Ou d'une jolie bougie. Ou d'une jolie bougie. Il y en a d'autres. Qui appelle les vacances, hein, parce que celle-là, elle appelle vraiment les vacances. C'est pour ça que j'en ai celle-ci. Incroyable, j'ai l'impression d'y être. Allez, du coup, là on peut y aller maintenant, c'est l'interview minute. Alors, on a quelques questions plutôt rigolotes pour mieux te connaître, pour connaître tes goûts, savoir un peu plus qui tu es. Et puis, si la question, t'as pas la réponse, tu peux buzzer. D'accord, il n'y a pas de buzzer. Eh ben, c'est le buzzer imaginaire. Okay. Et tu lui donnes le bruit que tu veux. Ok. Est-ce que tu es prêt? Toujours. Allez, on y va. Quel est l'adjectif quel adjectif désigne le mieux ton style? Cool. Cool. Ouais, t'as l'air plutôt détendu. Ouais. Je te trouve très détendu. C'est une façade, mais cool quand même. Alors, si tu étais une fleur, laquelle serais-tu? Le lys. Pourquoi? Prétentieux ou pas? Parce que, alors, je sais pas, j'ai toujours été attiré par le lys, l'odeur. Puis, c'est une fleur noble et majestueuse. Ouais, donc, j'allais dire la prestance de la fleur. Voilà. Quel politicien ferait un bon fleuriste? Ah, t'as le droit de balancer, on a le droit, on craint rien, c'est pas grave. Alors, je suis pas très politique. Qui est-ce qui pourrait faire un... Lequel tu le verrais bien en jardinier, tiens? François Hollande. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, ok. Fallait donner un nom, j'en ai donné un. Quelle application utilises-tu le plus souvent? Facebook. Facebook. T'es à fond Facebook. Oui. Instagram, pas du tout? Pas du tout. Non, enfin. C'est vrai? Pas pour mettre des ouais. photos de fleurs, des choses comme ça? Alors en fait, j'ai commencé et en fait, je trouvais un peu difficile de gérer et la page Facebook et la page Insta. Bon, faut que je te montre comment on connecte les deux en voilà. même temps. Donc, mais pourquoi pas un jour? Et puis après, si je suis tes conseils, ça devrait le faire. Ouais, je passerai te voir. Mais non, oui, très Facebook. Et vu que ça fonctionne très bien, c'est pour ça que j'ai continué là-dessus. Ok. Alors maintenant, tu as 10 secondes pour nous donner envie de venir dans ta boutique. Alors je te laisse regarder là-bas et tu as 10 secondes pour vendre la boutique. Alors, 10 secondes. Alors déjà, la boutique est ouverte tous les jours. Donc du lundi après-midi au dimanche matin. Bon, il y aura un petit changement à partir de septembre, j'en dis pas plus pour l'instant. Vous trouverez de tout. Donc de la fleur, de la plante, de la déco, à tous les prix. Donc il n'y a pas de... Des fois on dit que le fleuriste est cher, mais c'est faux. Chaque produit a un prix. On va pouvoir très bien trouver une petite plante grasse à 5 €, comme une rose à 2 €, comme une plante à 100, 120. Donc après voilà, il y a vraiment tous les prix. Et je vous accueillerai toujours avec le sourire, que vous achetiez une rose ou une plante à 100 €. Vous serez reçu de la même façon. Et en plus, je prends la carte fidélité à tout commerce, donc à chaque passage, vous serez récompensé. Et ben voilà, ça c'est une belle raison. Alors, juste, lâche pas le micro, mais dis-nous aussi comment on te retrouve, le site, le Facebook, comment on arrive à te suivre. Donc, au niveau de la boutique, simple, à 27 rue Pêcherie. Après, donc... à Tarare. À Tarare, oui, voilà. Effectivement, pardon. Le Facebook, je crois que c'est Artisan Fleuriste d'Essaigne Jonathan. On retrouve également donc sur la page à tout commerce. Et le site internet perso de la boutique, alors c'est un peu long, c'est artisanfleuristedessaigne-jonathan.shop. Voilà. Et ils peuvent passer aussi par le site à tout commerce pour te retrouver. Tout à fait. Et après, tout internet, donc Google, les pages jaunes, et voilà. Voilà, le classique. Le classique, l'annuaire, qui fait. va bien, le gros bottin. En tout cas, merci Jonathan d'être venu, merci pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. On se revoit, nous, très bientôt. Oui. On se retrouve aussi très bientôt sur notre page Facebook, sur notre page YouTube, sur le site internet www.atout-commerce.fr. Ça fait pas mal de choses. Hein. Ça en fait Et voilà, comme ça vous pouvez retrouver toutes ces chroniques en replay
À très bientôt. On remercie au passage le groupe Tab Audiovisuel à Tarare qui nous met en lumière nos commerçants et artisans. À très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. À bientôt.